Bonjour, je suis Madame Olfa Bellazaglassini. Je vais vous enseigner les listes chaînées partie 1. Pour ceci, j'ai établi un plan. Donc, nous allons commencer par définir ce que c'est une liste chaînée. Ensuite, nous allons passer aux différentes représentations, à savoir la représentation contiguë, la représentation avec chaînage simple utilisant le successeur, la représentation avec chaînage simple utilisant le prédécesseur et la représentation avec chaînage double. À la fin, nous allons voir les listes des opérations qu'on peut écrire pour ces représentations-là. Alors, une liste, c'est une structure de données qui permet de stocker une séquence d'objets de même type. Donc, les objets doivent être de même type. Les listes ressemblent au tableau. La séquence d'entiers 3, 7, 2, 4 peut être représentée à la fois sous forme de tableau ou de liste. Donc, il y a une ressemblance entre les listes et les tableaux du fait que ces deux structures permettent de stocker les séquences d'objets, Il y a des différences fondamentales entre liste et tableau. Dans un tableau, on a un accès immédiat à n'importe quel élément par son indice. C'est un accès direct. Tandis que dans une liste, on a accès aux éléments un après l'autre à partir du premier. C'est un accès séquentiel. Donc, pour un tableau, on peut accéder directement à un élément, il suffit d'écrire l'indice. Donc, par exemple, si on veut accéder à la troisième position du tableau, il suffit d'écrire table 2, 3. Par contre, pour les listes, pour accéder à la position 3, il faut accéder à la position 1, passer à la position 2, ensuite passer à la position 3. Donc, c'est un accès séquentiel. On accède aux éléments un après l'autre à partir du premier élément. Une autre différence, c'est qu'un tableau a une taille fixe, tandis qu'une liste peut augmenter en taille indéfiniment. Donc, si on a déclaré un tableau de 10 éléments, on ne peut plus ajouter le 11e. Par contre, pour les listes, tant qu'il y aura de la place en mémoire, on peut toujours ajouter. Une autre définition, la liste la plus simple est une liste vide. Donc, la liste vide est une liste. Une définition récursive aux listes d'éléments de type T. La liste vide est une liste si E est un élément de type T et L est une liste d'éléments de type T, alors le couple E,L est aussi une liste qui a comme premier élément E et dont le reste des éléments à partir du second forment la liste L. Cette définition est récursive car une liste est définie en fonction d'une autre liste. Alors, une liste, elle est définie en fonction d'une autre liste. Donc, si on considère par exemple une liste, on peut dire que le premier élément, qu'elle est formée par le premier élément E, est d'une autre liste qui commence à partir de la position 2. Maintenant, si on prend la liste qui commence à partir de la position 2, on peut dire qu'elle est formée d'un premier élément et d'une liste qui commence à partir de la troisième position, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une définition récursive parce qu'une liste est définie en fonction d'une autre liste. Passons maintenant aux choses sérieuses. Commençons à voir comment peut-on représenter une liste. Donc, la première proposition, c'est d'utiliser la représentation contiguë
Donc, c'est une représentation peu utilisée. Donc, juste on va voir, on va la voir tout simplement à titre d'exemple. Donc, ici, vous voyez le type liste, il est déclaré comme étant un enregistrement formé par deux champs, le champ tab et le champ taille. Alors, le champ tab, c'est un tableau de 0 à max éléments. Le champ taille, il est de type entier. Donc, il a pour rôle d'indiquer la taille du tableau. Donc, on peut par exemple déclarer un tableau de 0 à 100 éléments et la taille par exemple réelle est de 5 éléments tout simplement. Donc, passons maintenant à la représentation avec chaînage simple utilisant le successeur. C'est la représentation la plus utilisée. Donc, chaque cellule, chaque élément, chaque nœud, chaque maillon, hein, il est formé par deux champs, le champ info et le champ suivant. En ce qui concerne le champ info, il peut être de type simple ou structuré. En ce qui concerne le champ suivant, il contient une indication sur l'adresse de la cellule suivante. Donc, ici, le champ info, s'il est de type simple, il peut être par exemple de type entier ou bien de type réel. Si on considère qu'il est de type structuré, c'est qu'il peut être de type personne, de type étudiant, etc. Donc, algorithmiquement parlant, maintenant, pour représenter ce chaînage simple utilisant le successeur, on doit déclarer le type liste, qui est un type pointeur sur cellule. On doit encore déclarer le type cellule, qui est un enregistrement formé par deux champs, à savoir le champ info de type élément et le champ suivant de type liste, c'est-à-dire de type pointeur sur cellule. C'est une définition récursive car le champ cellule contient un champ suivant qui est lui-même un pointeur sur cellule. Donc, si on peut imaginer, bien sûr, un dessin de la liste chaînée, simplement chaînée en utilisant le champ suivant, on peut imaginer cette forme-là. Par exemple, comme vous voyez ici, on a une liste formée par 4 cellules. Chaque cellule a une adresse. Donc, la première cellule se trouve à l'adresse 1, la deuxième à l'adresse 2, la troisième à l'adresse 3, la quatrième à l'adresse 4. Donc, chaque cellule est formée par le champ info, il est de type élément, et le champ suivant de type liste, c'est-à-dire de type pointeur sur cellule. Et bien sûr, une cellule, je m'excuse, elle est de type enregistrement. Concernant maintenant elle n'est pas une cellule. Donc, elle n'est pas de type cellule. Elle est de type liste, c'est-à-dire elle est de type pointeur sur cellule. Donc, comme vous voyez, elle n'est pas composée par deux champs. Hein. Donc, ici, elle est composée d'un seul champ, puisqu'elle n'est pas une cellule. J'insiste bien. Donc, elle, c'est un pointeur sur cellule. Vous remarquez bien ici que la dernière cellule contient comme suivant nul. Pourquoi? Parce que la dernière cellule n'a pas de suivant. Donc, si on prend par exemple cette cellule-là, donc cette cellule-là, voilà, on peut dire qu'elle a un suivant puisque le champ
suivant, son champ suivant contient une adresse différente du nul. Donc, il contient adresse 3. Alors, c'est l'indication qui nous permet de savoir le suivant de la cellule en cours. Alors, la troisième, représentation, c'est la représentation avec chaînage simple utilisant le prédécesseur. Elle ressemble trop à la représentation précédente, seulement cette fois-ci, la cellule, elle indique non pas le suivant, mais le précédent. Donc, on déclare ici, comme vous voyez, on déclare le type liste, qui est un pointeur sur cellule, le type cellule, qui est un enregistrement formé par deux champs, le champ info, de type élément, et le champ précédent. Donc, au lieu de trouver le champ suivant, on trouve le champ précédent qui est un pointeur sur cellule, ou encore une liste. Donc, comme vous voyez, cette fois-ci, le L indique la queue de liste. Donc, comme vous voyez ici, hein, il n'indique pas la cellule, la première cellule, il indique la dernière cellule. Alors, L, c'est une variable de type liste. Elle doit contenir l'adresse de la dernière cellule, c'est-à-dire la queue de la liste. Donc, la première cellule se trouve à l'adresse 1. La deuxième se trouve à l'adresse 2. La troisième à l'adresse 3. La quatrième à l'adresse 4. Donc, ici, comme vous voyez, on utilise le champ précédent pour chaîner, pour relier les cellules entre elles. Donc ici, comme vous voyez, c'est un chaînage, c'est un lien, c'est un pointeur encore. Donc ici, par exemple, si on prend la dernière cellule, on peut dire que son précédent se trouve à l'adresse 3. Si on passe maintenant à la cellule se trouvant à l'adresse 3, on peut dire que son précédent se trouve à l'adresse 2. Si on passe à la cellule se trouvant à l'adresse 2, on peut dire que son précédent se trouve à l'adresse 1. Donc maintenant, on trouve nul ici dans le champ précédent. Donc on peut dire que c'est la première cellule de la liste puisqu'elle n'a pas de précédent. La dernière représentation, c'est la représentation avec chaînage double. Alors, ici, comme vous voyez, la cellule est composée cette fois-ci par trois champs. Le champ précédent, de type pointeur sur cellule, le champ info, de type élément, le champ suivant, de type pointeur sur cellule. Donc, la cellule, elle indique à la fois le précédent et le suivant. Pour le type liste, attention, c'est un enregistrement formé par deux champs, le champ tête qui est de type pointeur sur cellule et le champ queue de type pointeur sur cellule. Alors, essayons de voir un exemple, de liste doublement enchaînée. Donc, vous voyez qu'une cellule est formée par trois champs. Donc ici, le champ précédent, le champ info, le champ suivant. Alors, si on déclare P de type pointeur sur cellule et on pointe le P sur la deuxième cellule. Donc, pour le pointer sur la deuxième cellule, il suffit de mettre ici adresse 2.
Donc, on peut dire que P pointe sur cette cellule-là. Donc, de ce fait, on peut dire que ce champ-là est le P flèche.info. Il est de type élément. Donc, ici, s'il vous plaît, ce champ-là, il est de type, s'appelle P flèche.info, puisque on a P qui pointe sur toute la cellule. Celui-là, donc le P flèche suivant, c'est celui-là. Et le P flèche point précédent est celui-ci. Donc, le champ P flèche point suivant, il est de type pointeur sur cellule. Le champ P flèche point précédent, il est de type pointeur sur cellule. Et on peut dire que toute la cellule s'appelle P flèche. Elle est de type cellule. Donc, P flèche, il est de type cellule. Donc, maintenant, si on prend par exemple la première position. Si on prend la première cellule, donc, on a un pointeur qui pointe vers L. Il s'appelle L.tête. Attention ici, comme vous voyez, L, elle est de type liste. Dans notre cas, une liste, c'est un enregistrement formé par deux champs, le champ tête et le champ queue. Donc, L.tête, elle est de type pointeur sur cellule. Donc, elle pointe vers la position 1. Par contre, le L.queue, il pointe vers la dernière position. Donc, en ce qui concerne cette cellule-là, on peut dire que ce champ s'appelle L. Donc, toute la cellule s'appelle L.tête flèche. Le champ précédent s'appelle L.tête flèche point précédent. Celui-là s'appelle L. Donc, je m'excuse, L.tête flèche point info. Et celui-ci s'appelle aussi L.tête flèche point suivant. Même chose pour la dernière cellule. On peut dire que ce champ s'appelle L.queue flèche point précédent. Celui-là, c'est L.queue flèche point info. Et celui-là, c'est L.queue flèche point suivant. Donc, il contient la valeur nulle. Donc, c'est la preuve que cette cellule-là est la dernière, puisque le champ suivant contient nul. Donc, elle n'a pas de suivant. Vous remarquez ici que L.tête flèche point précédent contient la valeur nulle. Donc, c'est la preuve que cette cellule-là est la première cellule, puisqu'elle n'a pas de précédent. Passons maintenant aux listes des opérations qu'on peut écrire en se basant sur l'une des représentations déjà vues. Alors, on peut écrire une fonction init pour créer une liste vide, une fonction ajoutTête pour ajouter un élément en tête de liste, ajoutQueue pour ajouter un élément à la fin de liste, liste vide pour vérifier si la liste est vide ou non, longueur qui retourne la longueur d'une liste, suppression en tête pour supprimer la tête de liste, créer pour créer une liste, access K pour retourner une liste qui commence à partir de la position K. Donc, access val pour retourner une liste qui commence à partir de la première occurrence d'un élément donné en paramètre. Ajout K pour ajouter un élément à une position donnée. Sub K pour supprimer un élément à partir à une position donnée de la liste. Subval pour supprimer de la liste la première occurrence d'un élément donné. Suppression que pour supprimer le dernier élément. Occurrence pour retourner le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste. Donc, premier, il retourne le premier élément de la liste.
Donc, il retourne le champ info du premier élément de la liste. Le dernier, il retourne le dernier élément de la liste, c'est-à-dire le champ info de la dernière cellule. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine séance.